Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Nous en sommes à l'épisode 48 de ce podcast au sujet du tricot. Je précise que cette chaîne est plus comme un journal du tricot où je raconte mes aventures en tricot et que je ne propose pas de tutos. Pour ça, vous pourrez trouver sur YouTube une tonne de tutoriels très bien faits qui vous permettront de mettre en œuvre ce que je vais vous raconter comme ouvrage et comme projet, etc. en tricot. Je vous remercie pour tous les très gentils commentaires que j'ai reçus encore au précédent épisode et je tiens à vous dire que c'est vraiment pour moi très précieux d'avoir un retour sur vos réactions et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce podcast. Il n'existerait pas sans vous. Donc je vous remercie de tout cœur et c'est vraiment très précieux pour moi. Je voulais revenir sur la petite guirlande qui était elle est toujours dans mon van, qui était à l'arrière de la décoration de mon podcast. Elle a été tricotée à la main par une de mes spectatrices qui se reconnaîtra et qui ne voulait pas trop que qui voulait rester discrète. Donc je remercie encore, je la remercie de cette délicate attention et la guirlande reste à se balader à l'arrière du van comme ça. Depuis Noël, on est un petit peu parti. Je suis partie faire skier mon petit garçon. On est parti avec la guirlande skier dans les Pyrénées. Il y avait beaucoup de neige. Je vous insérerai une photo. J'ai skié en pull. Donc j'avais deux couches de pull. En premier, j'avais un premier pull avec de la laine islandaise en jacquard et par-dessus j'avais le fameux rug et puis aussi j'ai eu l'occasion de skier avec mes belles moufles tricotées main évidemment en jacquard et qui sont les moufles de Skander Knits, les Selbu Mittens. Donc je vous inclus ici une photo ou deux photos pour vous montrer ce que ça donnait. Donc ça c'était vraiment l'épisode sympa des vacances de Noël. On s'est un petit peu reposé, on a fait des choses en famille, c'était sympa comme tout. Et puis, moi, j'ai jamais vraiment aimé Noël. J'aime pas trop qu'on me prescrive quand faire la fête ou recevoir ou donner des cadeaux. Mais enfin bref, voilà, ça y est, c'est fait, c'est bien. Je vous souhaite donc une très belle année 2022 avec plein de chouettes tricots et une belle forme, une grande forme. En parlant de forme, d'ailleurs, moi, j'ai repris le travail, ça y est. Et j'avais un corset, je m'étais cassé le dos et là ça va beaucoup mieux. Je suis très contente d'avoir repris le travail, j'en avais vraiment besoin. Je reprends très tranquillement, très doucement, mais ça me fait du bien après 3 mois sans pouvoir travailler. Et je vais avoir par conséquent un petit peu moins de contenu dans les mois qui viennent, quoique. Je voulais répondre à des questions au sujet du précédent podcast que j'avais tourné dans mon van et en particulier au sujet de la jupe que je me suis faite, cette petite jupe, enfin cette grande jupe d'intérieur. Vous voyez, elle est très longue, je la porte pas là parce que je suis entre deux trucs. Mais j'ai même fait des poches, elle est vachement sympa et on m'a posé la question de savoir où je l'avais trouvée. Donc pour vous répondre, il s'agit du patron Burda. J'ai pris un Super Easy parce que j'avais pas... Je sais coudre, mais j'avais pas envie de trop m'embêter. Je voulais quelque chose d'assez vite fait, d'assez facile. La référence, c'est quoi? Burda Style Rock. Jupe Rock. Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué là? 65,86. Voilà pour vous, si vous voulez vous la faire. Elle est très facile. Elle se décline en 3 tailles. Tac. Y a pas de... La taille est élastiquée. Donc n'hésitez pas, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, je me la referai certainement. Elle va avec plein de trucs en plus, avec cet écossais tout mou tout doux là. Ça m'a donné envie de me remettre un petit peu à la couture. Quoi d'autre pour répondre à vos questions? Ah oui, alors j'avais dit que je ferais peut-être un épisode spécial questions-réponses. Et en fin de compte, ce que j'ai décidé de faire pour la nouvelle année, c'est plutôt de choisir les questions qui arrivent au fur et à mesure, que vous pouvez continuer à me poser, et que je choisirai pour y répondre à chaque fin d'épisode. J'en sélectionnerai 2 ou 3 pour que vous puissiez en avoir la réponse. Donc dans cet épisode, il y aura au sommaire 3 ouvrages terminés, 4 ouvrages en cours, 5 ouvrages en cours, je suis en train d'en oublier un, allez on rajoute, et puis
un bientôt en cours. Ensuite, je répondrai à 2 ou 3 questions que vous m'avez posées. Et puis, je vous ferai 2 recommandations de podcasts que j'ai beaucoup aimées. Et voilà, on y va, c'est parti. Alors, premier ouvrage terminé, c'est la bouillotte pour Edgar. J'avais fait un petit pull à bouillotte pour chacun des garçons. Donc en fait, j'en ai fait 5. J'en ai fait une pour moi que j'ai sous la main. Hop, je vous l'attrape, je vous la montre. Elles sont pleines. Hein. Donc j'en avais fait une comme ça, assortie à ma couverture. Et elle bouloche déjà. Bon, ça c'est de la laine... Népal. Je l'avais faite en drops Népal. Et il m'avait fallu juste 2 pelotes, je vous le redis. Et le patron, je vous l'inclurai, c'est pour celles qui arrivent, hein, c'est celui de Maker sur Instagram, sur Ravelry, qui est un patron gratuit. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ne me cherchez pas, je ne suis pas sur Instagram. Alors, celle-ci, c'est la dernière que j'ai faite. Elle était pour Edgar. Souvenez-vous au dernier épisode, pour celles qui m'ont suivi. Donc c'est une laine qui vient de l'atelier Pure Laine. C'est Frédéric Turgot, dont je vous ai souvent parlé, qui a son petit troupeau et la laine de son petit cheptel qui s'appelait la laine fine. Je crois qu'elle se fait plus, maintenant elle fait la plus fine. Que j'ai mélangé avec un gros mohair de la ferme Freddy, qui est un mohair et soie qui ne se fait plus non plus, et que j'avais récupéré dans leurs étagères à la ferme. Mais regardez le halo que ça fait, c'est énorme. C'est pas un mohair et soie classique fingering, c'était un mohair et soie très très épais. Et les deux mélangés ensemble, ça fait vraiment une grosse épaisseur. Alors, j'avais eu beaucoup de mal la dernière fois. Je vous disais que ça me faisait mal aux mains de tricoter cette épaisseur de laine. Et puis, fraîcheur Mentalo, Chantal avait eu une très bonne idée. Elle m'avait dit, pourquoi est-ce que tu fais pas en color block la suite pour te soulager un peu les mains? C'est ce que j'ai failli faire. Et puis, en fait, j'ai fait une pause de peut-être 15 jours. Et je m'y suis remise la veille de l'épiphanie parce que nous avons fait le deuxième Noël avec les enfants dimanche dernier pour l'épiphanie. Et j'ai réussi à lui finir dans la matinée. Donc, tout ça, j'ai carburé. Alors j'aime beaucoup parce qu'on voit bien qu'elle a cette petite forme d'épaule là comme d'un petit pull. C'est très simple, je ne divulgue rien du patron en vous en parlant. Elle est pleine hein, là, donc elle est lourde. C'est je ne divulgue rien puisque c'est un patron gratuit. On monte, je ne sais plus, un certain nombre de mailles avec le Judy's Magic Cast-On, c'est-à-dire qu'on prend 2 aiguilles de même taille et on fait un genre de petit 8 entre les 2 aiguilles pour arriver à faire ce montage sans couture là, vachement bien fait. En plus ça donne déjà une forme au bas du pull de bouillotte. Ensuite on fait des augmentations pour former ces 2 coins ici du bas, donc des augmentations très simples hein. On fait ça, c'est très accessible aux débutants comme patron par exemple. Puis ça peut vous donner une idée de comment se forme un pull, puisque c'est quasiment comme un pull, sauf qu'il n'y a pas de bras. Je les ai tricotés en aiguille de 6, je crois, que je ne vous dise pas de bêtises. Ça, c'était la bouillotte de Pablo, la bouillotte de Basile. Je ne l'ai pas noté. Ça doit être 5,5 ou 6. Et ensuite, j'ai fait des côtes de 2. Un petit peu plus long que le haut de la bouillotte parce que je ne voulais pas que ce soit blessant, là, ce plastique soit blessant. C'est des côtes de 2 après avoir fait toutes mes diminutions. Donc les diminutions c'est simple, hein, c'est soit 2 mailles ensemble, soit glisser, tricoter. Et puis ensuite j'ai fait, pour la première fois je l'ai réussi, un E pour son initiale, Edgar, avec du duplicate stitch. Donc pour faire ça j'ai pris de la Fonti Aubusson, que je n'ai pas là sous la main, coloris rouge bordeaux. Et j'ai regardé un tutoriel, puisque c'était la première fois que je m'essayais au duplicate stitch, et ça donnait pas mal. Je l'ai doublé au fil Aubusson pour pouvoir faire bien ressortir la broderie, puisqu'en fait le duplicate stitch, c'est quand on fait une broderie avec une forme en V pour imiter les mailles par-dessus sans tricot. Et alors j'ai fait ça en 4e vitesse. Je vous montre pas l'intérieur, ça doit être, j'ai même pas regardé.
Ça doit être absolument moche, mais on s'en fiche pas mal puisqu'on voit que l'extérieur. Et je trouve que je m'en suis pas mal sortie du tout. Et ça, c'est grâce au tuto de Very Pink Knits, dont je vous remettrai le lien en barre d'infos. À ce sujet, je voulais vous dire qu'il y en a, je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle du lien en barre d'infos, parce qu'on me pose des questions sur des choses que j'ai mis en lien. Donc en fait, le lien en barre d'infos, c'est en dessous de ce film là que vous regardez sur YouTube, vous avez une petite flèche qui fait comme ça. Sur le bas à droite de votre écran, vous avez une petite flèche minuscule qu'on voit très mal qui fait comme ça. Et bien cette flèche là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir un menu déroulant. Et là, je vous mets les informations. Alors, mon profil Ravelry, ma plateforme Ko-fi, si vous voulez m'offrir un café, c'est par là. Les patrons et les liens de choses dont je parle, vous pouvez les retrouver. Donc voilà, ça donne vachement bien. Je suis très contente. C'est hyper doux et il l'a utilisé cette nuit pour la première fois. Alors, l'anecdote sympa, c'est qu'Edgar, il a 12 ans. Il a parfois beaucoup de mal. Ça y est, j'ai le nez qui coule. Tout va bien, j'ai le nez qui coule. Edgar, il a parfois du mal à aller se coucher. Et c'est un peu la bataille, va te coucher, va te coucher. On n'arrive pas à lui faire avoir un rituel pour qu'il soit au lit assez tôt pour être en forme le lendemain matin. Et moi, j'aime bien que vers 8h30, 9h, grand max 9h15, les enfants soient plus dans nos pattes. Il y a un moment où... Voilà. Je compte bien sur la bouillotte pour lui donner envie d'aller se mettre sous sa couette. Donc, c'est un petit subterfuge. Je la lui remplis d'eau pas trop chaude. Le mieux, c'est de prendre l'eau la plus chaude possible au robinet, plutôt que de partir sur faire chauffer à la bouilloire ou à la casserole. Parce que si par accident la bouillotte éclate, avec l'eau du robinet, on est moins susceptible de graves brûlures. Et puis en plus, ça suffit largement, il est déjà content de l'avoir. Donc voilà, premier ouvrage terminé un petit peu en catastrophe, mais terminé. C'était ma 5e et je sais qu'il faut que j'en fasse une 6e pour chez mon oncle et ma tante qui ont une bouillotte, mais pas de pull à bouillotte. Donc je vais leur en faire une. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai vu que pas mal d'autres podcasts, sur d'autres podcasts, on faisait le pull à bouillotte. Je suis ravie de pouvoir pourvoir de l'inspiration. Ça me fait très plaisir et c'est aussi un des objectifs de ces vidéos. Ensuite, deuxième ouvrage terminé que je vous mets en photo ici. Ce sont les chaussettes que j'ai faites pour Edgar à Noël avec une pelote de Downtown de chez Srapius qui est une laine autorayante à chaussettes et il les porte. Il les porte tellement que je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai pas. Là, ce qui m'est arrivé sur cette paire de chaussettes, c'est qu'une pelote en taille 37-38 ne suffisait pas malgré l'usage de contrastants pour les talons et les pointes d'orteil. Et donc, j'ai dû faire une des pointes d'orteil en contrastant beaucoup plus long. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai commencé par monter 64 mailles en côte 2,2 avec des aiguilles 2,25. Ensuite, j'ai fait à peu près 20 mailles, 20 rangs, Emma, 20 rangs de côte 2,2, suivi de côte 3,1. J'ai fait toute la chaussette en côte 3,1 pour me donner une bonne élasticité à l'ouvrage terminé autour de la cheville et que ce soit un peu une chaussette évolutive. Et puis ensuite, un talon. Comment je l'ai fait le talon d'Edgar? Zut, je ne sais plus. Ça devait être un talon en rang raccourci. Et puis après, j'ai été en panne de laine. Donc en panne de laine, eh bien, pour la deuxième chaussette, j'ai commencé mon contrastant pour les orteils bien plus tôt. Donc elles sont assez rigolotes, elles sont assez sympas. Et ça le fait bien rire d'avoir ces autorayantes. Je crois que le coloris s'appelait Sailor's Hoe. Donc facile à retrouver. J'avais trouvé cette pelote sur les ciseaux magiques en Espagne. C'était impeccable, assez bon marché et très apprécié, très appréciable. Ensuite, j'ai terminé le gros ouvrage de ce mois-ci ou de cet épisode-ci, qui est le pivoine de Marie-Christine Lévesque.
C'est un petit pull qui est adorable. Je me suis régalée à le faire. Alors, avant de le porter pour l'essayer et vous montrer ce que ça donne, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour pouvoir vous montrer les détails. Alors, c'est un pull qui se tricote en tube. Il n'y a pas de couture sur les côtés ni aux manches, avec des aiguilles circulaires et qui se commence par le haut avec une construction assez rigolote. C'est marrant parce que ça a changé les paramètres habituels. Ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre une construction différente. Une fois qu'on a fait l'assemblage des épaules, mais toujours sans couture, hein, avec une méthode assez rigolote, assez particulière. Comme c'est un patron payant, je vous laisse aller le découvrir, mais sans en dévoiler trop. Et puis on commence cette très jolie dentelle sur tout le devant, avec ici de quoi installer, si on veut, des petits froufrous sur le haut des épaules. Donc moi je me suis laissé le choix, en prévoyant cette petite rainure qui est prête devant et derrière. Si vous voulez, elle est prête ensuite à accueillir un petit volant de froufrou. Et je m'étais dit, je le fais quand même. Si jamais je ne veux pas de froufrou, ça peut passer pour de la dentelle. D'accord? Et si je veux le froufrou, il y aura déjà sa petite rainure pour pouvoir l'y intégrer. Et puis finalement, je vais vous le passer tout à l'heure, le montrer pour que vous puissiez éventuellement me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il se passera très bien de froufrou. Donc on a cette dentelle qui est très facile à retenir. Moi je mets des... Alors pour le début là, cette espèce de filet un peu comme un panier de basket qui est le haut de la pivoine, hein. On voit bien la pivoine, elle s'étire jusqu'en bas. Donc cette dentelle est très facile à retenir. Moi ce que je fais, c'est que je marque avec des marqueurs l'endroit où ma dentelle commence, là où elle finit, là où l'autre commence, là où l'autre finit, et elle reste sur mon câble. Enfin, ces marqueurs restent sur mon câble jusqu'à ce que j'ai complètement déroulé ma dentelle. Donc on fait toute une répétition de cette dentelle très très simple. Alors malgré, c'est marrant parce que ça a vraiment un effet waouh, sans être compliqué du tout. C'est pas du tout compliqué. Mais c'est surtout que comme elle explique très 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 bien, son patron est très... il est abordable, il est synthétique, il y a pas de... il n'est pas mystérieux, quoi. C'est un patron qui est très facile à comprendre et à lire. Et donc, on fait ce qu'elle vous dit de faire. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec ce pull. On se dit, ah ben, dingue, j'ai fait ça. Mais c'est la magie de l'écriture de ce patron. Elle écrit très 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 bien, Marie-Christine Lévesque. Donc une fois qu'on a fini le corps, on fait des côtes 1-1 sur quelques centimètres. Et puis j'ai fait un rabat à l'italienne, Italian Bind-Off, que j'aime bien parce qu'il est propre et il est assez élastique. Il fait pas trop chou-fleur et il ne resserre pas autant que le tubulaire. Je préfère quand même ce look à quelque chose de trop resserré, moi. Une fois qu'on a fini le déroulé du corps, on relève des mailles pour faire le col double. Et là, j'ai apporté une petite modification au patron parce qu'elle vous recommande de relever les mailles sur tout le tour de l'encolure et puis ensuite de tricoter vos côtes, de rabattre vos côtes. Et ensuite, je souris parce que je me suis trouvée très futée sur ça, sur ce coup-là. Et ensuite, elle vous recommande de coudre l'intérieur replié sur le rebord de l'encolure. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu en cousant. Et en fait, c'est une petite recette de Lisandre Hourdin qui a une vidéo YouTube explicative de ça parce qu'elle s'en sert dans son rabat de chaussettes de cette méthode. Donc en fait, c'est très facile, hein. On prend une aiguille à laine, on garde ses mailles sur l'aiguille et au fur et à mesure qu'on relève une des mailles sur lequel on accroche son rabat de col, eh bien on ôte la maille qui est sur l'aiguille et ainsi de suite et elle se
Voilà, ça permet d'avoir en fait, elle se tient grâce à la couture en fait, la dernière maille. Ça permet d'avoir une encolure qui est quand même relativement élastique sans bailler et sans faire de chou-fleur. C'est vachement sympa. Ensuite, et là c'est là que j'ai trouvé que c'était vraiment, là je sortais vraiment de mes petites habitudes puisque pour les manches, au lieu d'avoir ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire soit un raglan, soit un raglan, soit un yoke, voilà, soit un raglan, soit un yoke circulaire comme ici. D'ailleurs, ça, c'est le ranunculus que je porte. Eh bien, non, là, pas du tout. Ce sont des manches montées. J'ai adoré faire cette manche. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était ultra satisfaisant et très chic. Je trouve que ça donne un aspect fini au pull qui fait moins sport qu'un yoke ou qu'un raglan. Le raglan, finalement, je trouve que c'est assez masculin. Et ça ne me dérange pas, hein. J'adore aussi les pulls qui sont un petit peu sport. Mais là, ça fait beaucoup plus féminin et fini. Alors, elle nous fait relever des mailles le long là de la manche. Et moi, ça me faisait très peur parce qu'il y a toute une époque de tricot où mon relevage, il n'était pas terrible. J'arrivais pas bien à relever les mailles. Et bien là, je trouve que je me suis vachement améliorée parce que j'ai relevé des mailles pour le cou, j'ai relevé des mailles pour les manches et ensuite ce qu'on voit là, tic 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 tic, là, ce sont les rangs raccourcis à l'allemande qu'on fait comme ça, 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 pour venir former le haut d'épaule ici. Et je trouve que c'est absolument parfait. Voyez-vous, il n'y a pas de trou. Et ça, c'est pas parfait parce que je l'ai bien fait, hein. C'est parfait parce que j'ai bien lu ce qu'elle nous disait de lire, hein. Elle est très forte. Faites-lui confiance. Cette fille, Marie-Christine Lévesque, moi je suis ses podcasts et puis on en a souvent parlé. Elle est quand même très connue dans le monde du tricot. Donc elle est canadienne. Moi j'ai tricoté en anglais, hein, parce que je ne sais pas tricoter en français. Mais ses patrons existent évidemment en français puisqu'elle est francophone. Donc elle travaille dans le monde de la santé, mais elle a aussi une espèce d'énorme talent en tricot, hein, parce qu'elle nous fait faire ça. Moi, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas d'avoir réussi à faire ce pull. Je fais une petite pause, je l'enfile, je vous montre ce que ça donne. Tada! Moi, j'en reviens pas, c'est moi qui l'ai fait. Non, alors, de temps en temps, j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est moi qui l'ai fait grâce à ce patron parce que c'est vraiment elle qui l'a fait en fait. C'est vraiment la designer qui arrive à nous faire ça. Donc, pour moi, dans ce pull, il n'y a rien qui cloche. Et pourtant, je ne porte pas souvent de dentelle, donc j'aurais pu l'accuser d'être ratée pour ne pas avoir à porter de la dentelle. Et finalement, je trouve que ce petit twist de dentelle porté avec un jean comme ça, tout simple. Alors, j'ai pas beaucoup de recul et ça m'embête un peu parce que je voudrais que vous puissiez m'entendre, enfin, voir mon visage en même temps que je montre le pull. Tiens, je vais me mettre comme ça. Non, ça marche pas non plus. Bon. Donc, il m'arrive à peu près là à mi-fesse. Moi, ce que j'aime, c'est le rentrer un petit peu comme ça dans mon... J'aime le rentrer un petit peu comme ça dans mon jean. Ça s'appelle un French tuck. Je préfère parce que je trouve qu'un pull qui serait... qui fermerait la bande de ceinture ici aurait tendance à faire une silhouette un peu alourdie. Et je trouve que c'est bien d'alléger un peu la silhouette en montrant la taille, en fait. Pas à l'arrière, j'aime bien quand c'est comme ça, mais à l'avant, je préfère. Voilà. Ensuite, je trouve que la taille est parfaite. Alors, je sais plus ce que j'ai fait comme taille. Pivoine. Le pull pivoine. Taille M, avec des aiguilles de 5 et de 4. J'explique 4. 4,5 en fait. J'ai fait le corps. Alors, j'ai fait le corps en aiguille de 5. C'est un peu déjaugé. J'ai commencé par ne pas faire d'échantillon. J'ai fait tout le début là de l'encolure d'eau. Et ensuite, j'ai mesuré
avec ça, objet magique. Ensuite, j'ai mesuré combien j'avais de mailles par 10 cm et combien j'avais de rangs. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel que le pull en vrai pour mesurer un échantillon plutôt que ça. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus fidèle à la réalité terminée comme échantillon que de faire un échantillon à part. Il faut dire aussi que j'avais un peu la flemme, soyons honnêtes. Et je me suis rendu compte que mon échantillon était un petit peu trop... Qu'est-ce que c'était? J'ai fait en 4,5 et j'ai trouvé que c'était trop serré. Et donc, je suis passée à des aiguilles de 5 mm après avoir façonné ma nuque ici. Donc, peut-être qu'on peut le voir un petit peu que j'ai descendu d'une demi-taille d'aiguille dans l'encolure d'eau. C'est là que j'ai fait un peu comme mon échantillon. Et puis après, je suis restée sur des aiguilles de 5. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je l'ai tricoté avec Émilie, Mimili Jolie, ma copine qui vient aussi au tricoté. On l'a tricoté, on l'a cassonné ensemble. Elle est venue à la maison, on a mangé de la galette avant l'heure. Et on a commencé ce pull ensemble. Elle vous en parlera, elle, sur son podcast aussi qui s'appelle « Ce n'est pas que du tricot ». Vous pourrez aller voir, elle a choisi une couleur magnifique. Donc elle a pas encore fini, mais la pauvre, elle avait ses raisons. Et bref, moi j'ai terminé un petit peu avant elle. Bon, c'était pas du tout la course, hein, mais on a fait toutes les deux la même erreur. Si vous le faites, je voulais vous le dire. C'est qu'en fait, tout excité par la dentelle, on a commencé notre dentelle. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il fallait à un moment donné s'arrêter ici pour faire les augmentations pour le buste. Parce que ça, là, au bout d'un moment... Là, c'est tout droit, mais il y a un moment où tu augmentes là, tu vois. Là, c'est tout droit et là, tout augmente ici. Donc, ton pull, je vous mettrai une photo. Le pull, quand il n'a pas ses manches, il a une drôle d'allure comme ça. J'ai craint le pire. Et puis non, finalement, tout se passe bien. C'est très bien fait. Donc, il y a un moment où on a fait la même erreur toutes les deux. Allez, tu tricotes en aller-retour, tu tricotes, t'es content. Et là, tu oublies. Donc, je suis arrivée jusque-là. Mais j'étais tellement absorbée par ma jolie dentelle que j'ai oublié mes augmentations. Donc on a dû toutes les deux défaire au même endroit sur 4 cm pour pouvoir reprendre et faire nos augmentations du buste. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que quand j'ai commencé mes manches ici, je ne sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi, c'est que je ne suis pas rigoureuse et puis que j'en fais qu'à ma tête. Mais j'ai pas pris les mêmes aiguilles que pour le pull. Pour le pull, j'avais des aiguilles de 5. Et bien, pour les manches, j'ai pris des aiguilles de 4,5 tenouilles. Enfin, en même temps, je regrette pas du tout d'avoir pris des aiguilles de 4,5 pour avoir un tissu aux manches qui est un petit peu plus resserré. D'abord, je trouve que les manches sont beaucoup plus sollicitées dans tes mouvements de tous les jours. Et que la maille plus resserrée lui donne quand même plus de stabilité dans le temps. Moins de chances de feutrer et moins de chances de faire des bouloches. Quand le tissu est bien serré, il est plus solide. Et puis ensuite, c'est souvent au bras qu'on n'a rien. On peut avoir un petit dessous, un petit caraco dessous au corps. Mais souvent au bras, moi je ne porte rien dessous. Et donc d'avoir une texture plus serrée me permet d'avoir plus chaud au bras sous le pull, sous les manches. Alors ces manches, je les trouve absolument adorables. Je trouve que la taille est bonne. Peut-être que j'aurais pu faire une taille en dessous pour la ligne d'épaule. Bon, elle tombe pas mal, hein, ma ligne d'épaule, elle est... Voilà, elle est juste, c'est peut-être un tout petit peu plus grand que ma ligne d'épaule. Peut-être que comme ça aurait donné un peu mieux. Peut-être comme ça. Mais là, j'ai rien dessous et si je porte un t-shirt qui accroche, ça retient un petit peu mieux. Alors, ces manches, je les ai tricotées en boucle, hein, en circulaire, sur un petit câble, un câble plus court. Et il n'y a rien à faire. C'est du tricot zéro cerveau, ces manches, parce que c'est qu'à la fin, ici, qu'on fait des petites... 2 rangs de diminution. Et ensuite, j'ai changé un petit peu le patron pour faire des côtes torse comme j'aime. Et encore un rabat à l'italienne. Non.
à l'italienne, à Italian Bind Off. Ici, l'autre modification, c'est que pour mon col, elle préconisait 5 cm de côte et j'en ai fait 6. Puis voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est pas que de la laine hein, d'ailleurs, il y a un peu de laine dans... attendez, je vais faire autre chose, je vais vous montrer plutôt les pelotes. Ça y est, je suis en surchauffe là. Il va falloir que je me rechange. J'ai utilisé ce mélange là, qui est de la Kid Silk de Drops, donc un mohair et soie, là, coloris brume écume ou quelque chose comme ça, 38, mélangé à la Flora coloris 22, coloris brume blanche sur le site Calidou où je l'ai commandé. Elle est composée de 65% laine, 35% alpaga, donc même si c'est de la dentelle, ça tient bien chaud. C'est une laine, un mélange de laine et alpaga que j'aime beaucoup, la Flora. C'est la deuxième fois que je m'en sers, je crois. Je m'en étais servi pour mon No Frills en gris et je m'en suis resservie pour le Musselburgh Hat, un de mes Muscle... Ah d'ailleurs, j'ai su qu'on prononçait Musselborough. Vraiment, j'aime beaucoup ce mélange, ce fil. C'est un fil très fin, un fingering, qui est assez retordu, un petit peu poilu, mais pas trop, et pas très élastique non plus. Très sympa. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai utilisé 4 pelotes de Kid Silk. Non, 4 pelotes et demie, puisqu'il me reste ça. Donc, il faut acheter 5 pelotes pour la taille M. Et puis, 1, 2, 3... 3 et demi, donc il faut acheter 4 pelotes de Flora. Donc 5 de ça, 4 de ça, tu as un pull en taille M avec des aiguilles de 5. J'aime énormément cet ouvrage. J'ai très envie de le garder en mémoire pour sa base. Et peut-être après faire des hacks, des bidouillages en changeant la dentelle. Voilà! Je suis très contente. Ah, je voulais vous dire aussi que j'avais ma petite soeur. Tiens, je vous mettrai une petite photo de Caro là. Elle a adoré le Getting Warmer. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs parce que j'ai eu plein de commentaires de personnes qui voulaient se lancer dans ce petit projet, ce petit ouvrage aussi qui se tricote en quelques jours en grosse laine. C'est un patron, je le rappelle, gratuit de chez Espace Tricot. Profitez-en. Ma petite soeur, apparemment, avant de l'utiliser, elle n'a pas exploité énormément non plus parce que c'est tout récent, tout neuf, mais elle a trouvé que c'était super, une très bonne idée, elle était ravie. Alors, sur mes aiguilles en ce moment, il y a plein de trucs. Bon, je vous montre que celle-ci. En fait, ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. Je me suis gourée, je voulais lui faire des chaussettes un peu plus épaisses en DK, donc double knit, donc 2 fois plus épaisse qu'une laine à chaussettes classique. Et puis, je me suis dit, bon, comme je lui tricote d'habitude des chaussettes avec 72 mailles, comme la laine est plus épaisse et les aiguilles aussi, j'ai pris des 3,25 mm, je vais lui faire 64 mailles comme pour moi. Erreur énorme, la chaussette est énorme, je pourrais la mettre sur ma tête, je vais la chercher. Alors, me revoilà. Ça, c'est la chaussette nomade que j'emmène partout, donc elle était dans mon sac à main. J'explique. Là, je suis en train de la retricoter en la détricotant. La chaussette initiale pour mon mari montée avec des aiguilles, avec 64 mailles, disons que ça pouvait donner un peu... Ça ne voyait pas qu'il y avait un problème au début, avec des côtes de 2, des côtes 3-1 pour donner de l'élasticité, un joli talon renforcé à gousset avec mes petites mailles que j'aime faire. Là, les 3 petites mailles de point mousse qui permettent de relever les mailles du gousset beaucoup plus facilement. Bref, quand j'en ai été à peu près là, je me suis dit, mais non, c'est énorme. En gros, je pouvais mettre la chaussette sur ma tête. Attends. Voilà. Donc là, il y a carrément... Là, il y a vraiment un problème, Emma. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'imaginer par moi-même.
je suis allée voir un patron. Le patron des Everyday DK Socks, Everyday Socks. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je le mettrai en barre d'infos parce que c'est très précieux de savoir combien de mailles monter en fonction de quelle taille quand on fait des chaussettes en DK. C'est de la Alpaca Soft de chez Regia Premium, de chez Sacha Mayer. Elle est composée de 62% laine, 23 polyamide pour la durabilité, enfin pour la solidité, et 15% de baby suri alpaga. Donc je peux vous dire que c'est très chaud, très soft, très doux et aussi très solide. Donc une fois que je suis allée voir, voilà ce que ça donne. Elle a un joli halo, hein. 56 mailles pour lui au lieu de 64. Donc là, d'accord, ce sera à sa taille. Le coloris, c'est le 20. Donc les marqueurs, là, c'est les marqueurs tous les 10 rangs. Je mets un marqueur. Comme ça, quand je fais ma deuxième chaussette, j'essaye de la faire de la même taille. Donc j'en ai fait une impec et je suis en train de faire la deuxième. Donc j'aime beaucoup parce que je fais, après mes côtes 3-1, un talon renforcé. Là aussi, dans le patron de The Crazy Sock Lady, elle vous dit combien de mailles il faut garder, combien de rangs il faut faire pour le... C'est plus les mêmes proportions du tout avec cette grosse laine, hein, avec cette grosse fibre, cette fibre 2 fois plus épaisse. Ensuite, il y a des rangs raccourcis pour former la talonnette, là, ou le talonnet, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, le gousset avec ses diminutions de chaque côté, là et là. Et puis, un truc classique. En dessous, bien sûr, je ne fais pas mes côtes hein, pour que ce soit élastique, mais pas inconfortable en dessous. Et enfin, un petit orteil classique et un crafting. Donc voilà, l'anecdote, c'est que j'ai pu lui en offrir qu'une. La deuxième est en cours. Je détricote celle-là pour tricoter la suivante. Ensuite, j'ai commencé une deuxième paire de samedi paillettes. Ah non, c'est une troisième paire de samedi paillettes que j'ai commencé. Alors, une seconde, parce que je suis en train de perdre des mailles. Je m'en étais déjà rendu compte et puis j'avais pas pris le temps de... Hop, hop. Donc, les samedi paillettes, ce sont de très jolies petites soquettes que j'avais déjà faites 3 fois. Une première fois en laine... La première fois, c'était de la Fable de Drops coloris blanc cassé et je les ai offertes à ma petite sœur Marie pour Noël. La deuxième fois, c'était en Downtown, en laine Métropolis de chez Sripius. Mais la laine Sripius, on en reparlera, est un peu plus épaisse que de la fingering. Elle n'est pas bloquée, hein, mais c'est le petit modèle du livre Tricoter ses chaussettes. Et il y a de l'abri. Alors, j'écoute des podcasts en espagnol maintenant pour travailler aussi mon espagnol. Et puis parce qu'elles ont pas mal d'inspiration, ces petites espagnoles là. Brille, brille. Brille, brille, c'est les petites paillettes, la stellina. Je sais pas si on voit. C'est une très jolie laine de chez... teinte à la main par Sur la Rive côté laine. Moi j'ai très rarement l'occasion d'utiliser des laines de teinturière indépendante et là je suis ravie de ce coloris qui est très joli. Je crois que ça s'appelle Champagne. Ensuite, pour faire une pointe très arrondie, elles vous font faire plusieurs rangs d'augmentation au lieu d'en avoir que répartis sur chaque côté. Et puis après on déroule sa dentelle qui est toute mignonne. Comme ça. J'aime bien ce genre de dentelle très simple. Et puis ensuite, on a un talon en rang raccourci. Et la mignonnerie absolue de ce petit patron, c'est la cheville en croquet comme ça, des petits croquets. C'est les petits croquets. Alors, là aussi, je ne me suis pas laissée avoir parce qu'elle vous propose de rabattre et ensuite de coudre votre rabat croquet à l'intérieur de la chaussette. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu en cousant. Et puis ensuite, au programme, il y a
une paire de moufles Lotta. Et moi, je les tricote avec les restes de l'alpaga de chez Drops Coloris Cornichon. C'est le numéro 9029 que j'avais utilisé pour faire un no frills à ma maman. Et il m'en reste 2 pelotes et demie. Donc, j'entreprends une paire de moufles qui sont des moufles avec un petit motif de torsade. Alors les torsades, c'est pas trop mon truc. De manière générale, c'est pas trop mon truc. Pourquoi? Parce que je ne suis pas latéralisée. Je ne suis pas latéralisée, c'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à vraiment savoir ma droite et ma gauche sans réfléchir. Et ça c'est souvent... En psychomotricité, on l'explique par une étape du développement psychomoteur que l'enfant a raté dans son développement. Alors, ça n'empêche pas du tout d'avoir une vie normale, hein, mais pour les torsades, c'est le genre de chose qui est un petit peu perturbant. Moi, je connais bien devant, derrière, donc il y a aussi une histoire de passer le cap devant ou derrière, l'aiguille à torsade, mais ça ne peut pas pour moi devenir vraiment un automatisme parce que je confonds ma droite et ma gauche. Bon. On verra bien, je vais les continuer quand même. De toute façon, tous ces exercices-là sont bons à prendre. Quelqu'un qui n'est pas latéralisé, comme moi, il doit se rééduquer tout au long de sa vie. En fait, chaque jour est un bon moyen de continuer à travailler la question. Mais il y a des gens pour qui ça n'est pas un travail. La gauche et la droite, c'est quand même, ça vient naturellement. Et pas pour moi. Donc, bon, bref, je m'entraîne. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je trouve que la couleur est très, très, très belle. J'ai bien envie d'activer là-dessus. Ensuite, 1, 2, 3 ouvrages en cours. Alors, je suis un peu débordée par mes ouvrages en cours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Hein. Une de mes abonnées qui suit le podcast avait pris contact avec moi, prenait souvent des nouvelles sur Ravelry. D'ailleurs, pardon à celles qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont écrit très gentiment sur Ravelry et j'ai lu avec délice leur... petit courrier et sans avoir eu le temps ou l'énergie ou le réflexe. Quand j'ai un peu le temps, j'oublie que je pourrais vous répondre. Mais je vais le faire. Et donc bref, Anne, qui me suit depuis quelque temps, avait proposé qu'un jour on tricote quelque chose ensemble. Et puis au fil du temps, puis de nos échanges, on s'est mis d'accord pour mettre sur nos aiguilles au même moment et en se suivant le Marseille Sweater, qui est un pull de petite nit et qui est une marinière. Et pour mon anniversaire, je m'étais commandé de la Gilliatt de chez Dererum Natura, qui est cette laine mérino, qui est fabriquée en France avec des moutons mérinos d'Arles, et puis aussi certaines toisons qui viennent du Portugal. Élevé respectueusement en Provence, filet éteint en France, dans la Creuse. Donc moi, tout ça, ça me plaît énormément. Et ce qui ne gâche rien, c'est que c'est aussi une laine qui est très, très, très agréable à tricoter. Donc une marinière dont le fond est ça, et couleur sel, et ça, couleur pavot. Là. Et surtout, j'ai fait cette fois-ci mon échantillon, non pas pour échantillonner, à la limite, le nombre de mailles par 10 cm, c'était pas trop mon problème. Je suis sûre que tu devines derrière ton écran ce qui me faisait un petit peu peur. J'avais besoin de le faire tremper parce que j'avais la trouille que le rouge dégorge sur le blanc. Et ben non, t'as vu, j'ai fait tremper. Nickel, hein? Ça n'a pas dégorgé du tout. Et pourtant, j'ai longtemps fait tremper pour être sûre. Parce que faire tout ce travail de fabriquer ta propre marinière magnifique, etc. Pour que finalement, au premier lavage, ça devienne tout rose ou tout marbré autour des rayures. Et non, il aurait fallu changer d'idée. Bonne nouvelle, tout se passe bien. Donc, j'utilise des aiguilles de 4. J'ai le même échantillon en aiguille de 4 que la designer. Donc, je suis très, très contente. Je pense que Petite Nit et moi, on a la même tension. La fille qui se la pète, qui a la même tension que Petite Nit. Donc voilà, j'avance tranquillement. Et puis avec Anne, ce qui est sympa, c'est qu'on se fait des petites vidéos pour se montrer où on en est. Et puis pour s'éviter les pièges que l'une rencontre avant l'autre, etc. On a commencé dimanche et on est mardi. Donc on commence, c'est encore une construction un peu spéciale, ça me rappelle un peu la construction de celui-là.
C'est rigolo parce que pendant des mois et des mois, tu fais des yokes ou des raglans comme un automatisme et quelque chose qui serait unique au monde. Et puis, poum, tout d'un coup, deux patrons avec le même genre de construction où on commence par le haut du dos. Et c'est en fait grâce à Pompon Tricot, Stéphanie de Pompon Tricot, qui est une Québécoise adorable qui fait de très très jolies choses. C'est complètement sur elle que j'ai pompé l'inspiration de me faire un Marseille sweater parce qu'elle l'a très bien vendu. Regardez dans son dernier épisode, elle le porte et tout, vachement sympa. Alors c'est un sweater qui a la particularité, cette marinière là, ce pull marin en fait, d'avoir énormément d'aisance positive. Et moi je ne veux pas qu'il soit trop immense, je veux qu'il puisse passer sous les manches de mes manteaux. Donc je le fais en taille S. Donc voilà, je voulais finir mon rang pour vous montrer. Mes rangs en aller-retour sont un petit peu irréguliers, comme vous pouvez le voir. C'est souvent le cas parce qu'on n'a pas la même tension en maille en droit et en maille en vert, en knits et en pearls. Mais ça va se lisser au blocage, au trempage, j'en suis sûre. Oui, bon, forcément, comme j'ai repris le travail, il va avancer peut-être moins vite que si j'étais toute la journée allongée à tricoter, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, je l'accueille aussi et je suis tellement contente de pouvoir reprendre une vie normale que je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, je vous l'avais déjà dit, mais je n'avais toujours pas commencé. En fait, je me rends compte que je ne suis pas très bonne pour tricoter altruiste. Moi, j'ai le tricot égoïste et j'ai décidé qu'en 2022, j'assumais totalement mon tricot égoïste. J'avais c'est une de mes super copines. Elle avait beaucoup aimé le ranunculus que je portais en début d'épisode. Je lui ai fait essayer, ça lui allait super bien et on est allé chercher ensemble du mohair pour que je lui fasse le ranunculus. Bon, je le fais parce que c'est elle et qu'elle me l'a demandé, mais je me rends compte que je suis pas bonne. Je trouve pas assez bien l'inspiration pour tricoter pour quelqu'un d'autre, surtout quand je sais pas si la personne va se rendre compte du boulot. Vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Donc, j'ai dit, allez, ça fait depuis début octobre qu'on est allé acheter la laine ensemble. C'est pas de la laine, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout de la laine, c'est du mohair et soie de chez Rico Design. Elle a pris le coloris noir Essentials, là. Elle en a pris 5 pelotes, je pense que ce sera suffisant. Et je me suis dit, non mais je peux pas continuer à repousser, à procrastiner comme ça ce truc-là. Il faut que je le lui fasse. Donc début janvier, 1er janvier, pam, j'ai castonné. Et je vais lui faire son ranunculus. Et je suis sûre que je serai ravie. Il y aura une satisfaction aussi à le finir, à lui offrir, à l'avoir avec. Mais pour en revenir sur ce tricot altruiste, il y a quelque chose qui vraiment me perturbe. C'est les gens qui te voient tricoter, puisque moi je tricote un peu partout en public et j'ai absolument pas honte, hein, on fait rien de mal, qui te voient tricoter et qui disent « Ah, ben, je vais te demander un pull ». Ils imaginent que ça nous fait plaisir qu'ils nous demandent un pull. Ils imaginent quoi les gens? Qu'on n'a rien d'autre à faire que de leur tricoter un pull? Mais des gens, parfois, tu leur as parlé 2 fois. Hein. 2 fois, essayez, ils veulent te faire plaisir, ils te commandent un pull. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de dire ah ben non, je ne te tricoterai pas un pull. Savoir dire non dans cette occasion-là, c'est très important. Non, je tricote pour moi, c'est mon loisir. En revanche, si tu veux, je peux t'apprendre à tricoter. Alors là, vous allez voir, si vous essayez ça, vous ne fermez pas complètement la porte, mais tout d'un coup, plus personne. D'abord, s'ils ont vraiment envie, ils s'y mettront et c'est là que vous allez devenir les meilleurs amis de tricot. Hein, c'est génial. J'ai eu l'occasion de le voir récemment avec Marie-Pierre. Ma copine Marie-Pierre, c'est elle a fini son rug. Je suis allée la voir et elle a fini le dino hat, le rug, 2 paires de chaussettes et un châle super mango. Donc voilà, c'était parce que justement je lui avais dit si tu veux je t'apprends à tricoter ou alors tu regardes sur YouTube, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour t'y mettre. Pour en revenir à savoir dire non, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut que je cultive en 2022 parce que je me rends compte que quand on tricote pour des gens qui n'ont pas forcément l'idée de ce que c'est comme investissement en termes de temps et de travail et de savoir-faire et tout, ben, ça fait pas plaisir en fait, ça fait pas plaisir. Je dis ça, mais je vais quand même tricoter un 2e riz à mon oncle qui lui le mérite largement. Donc mon oncle Thierry, je lui avais fait un premier riz
l'année dernière, l'hiver dernier. Et il l'apprécie tellement que j'ai cru, enfin, il a, de manière tout à fait délicate, il a demandé si c'était éventuellement possible d'en avoir un deuxième. Et donc, nous avons choisi ensemble, mais à distance, l'un de l'autre, les couleurs. Et sur le fond, on est parti sur ce bleu. Donc, j'ai commandé mes laines. C'est de la laine islandaise en catégorie worsted qui s'appelle la Let Lopi, qui est composée de pure laine, 100% pure laine, 100 mètres, 50 grammes, qui pique un petit peu, surtout quand on la tricote, et qui pique de moins en moins au fur et à mesure du porté et des lavages, et qui est une laine qui est très abordable, peut-être autour de 4 € la pelote. Ce coloris de fond, c'est le 1701, c'est le Fjord Blue. Je les ai commandés sur le site Triscott, qui fait venir la laine islandaise en France. Ensuite, il aura un dégradé qui sera encadré de... Donc là, pour ça, j'ai pris 9 pelotes de bleu, selon ses mesures. 3 pelotes de ce marron brown, qui est le coloris 53. Ensuite, il voulait du prune. Je n'en ai pas trouvé en catégorie Let Lopi, donc j'ai pris de la Plotulopi, qui vient en cake, comme ça, en gâteau, en plates, en plateau. On dirait qu'on va se mettre à faire du ball trap avec ça. C'est des plateaux. Et la particularité, c'est que la Plotulopi n'est pas retordue. Donc elle se délite, elle se déchire comme ça. Mais elle se remet aussi vite quand on fait du speed splicing, quand on fait une épissure. Et je compte la tricoter en double puisqu'elle est 2 fois plus fine. Et ensuite, il n'y avait plus de fuchsia. Il voulait absolument du fuchsia. Ça nous faisait penser, enfin, ça nous a fait penser à Desmond Tutu qui s'est éteint la semaine dernière, après Pierre Rabhi, Desmond Tutu, et qui portait du fuchsia. Et en fait, j'ai pas trouvé de fuchsia, j'ai pris du rose. Et puis ensuite, parce que je ne trouvais pas de fuchsia, et lui, quand je lui ai montré les photos de cet assemblage-là, il paraissait un petit peu déçu sur les messages. Il y tenait à son fuchsia. Alors, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé chez Laine et Tricot une pelote de fuchsia qui fait beaucoup moins rose. Et je l'ai commandée et je préfère que son Hidari soit absolument parfait et que ça lui plaise. Tant pis, avec ce plateau-là, je pense me faire un ranunculus rose. N'importe quoi. Rose plus dentelle. Mais oui, Emma. Donc la Plotulopi, ça va être la première fois. Et à vrai dire, j'étais pas mécontente qu'il n'y ait pas de coloris prune et de coloris fuchsia en Let Lopi, que je connais déjà, parce que ça va me permettre de tester la Plotulopi que j'avais très envie d'essayer depuis longtemps et qui est un peu plus douce, ma foi. Voilà, ça c'est le futur bientôt en cours pour mon tonton qui le mérite. Voilà. Ça fait quand même... ça fait 5 en cours et 1 bientôt en cours. Mais oui, en remettant le turbo au niveau du travail et tout, c'est très bien, continue. Bon, il faut dire aussi que j'ai plus de temps pour moi depuis que mes 2 grands sont partis de la maison. Ils avaient l'âge, 22 et 23 ans. C'est bien, tu t'en vas, tu vas voler de tes propres ailes, voir un peu la vie. Et ça fait quand même... disons que ça réduit un peu la voilure. Là, j'ai l'impression d'avoir pris un riz parce que j'ai moins à faire de courses, j'ai moins à faire de lessive, moins de repassage, moins de lit, moins de ménage, moins de trucs. Et c'est marrant, ça fait quand même du bien. La mère indigne, c'est plutôt pas mal. Non, j'ai l'impression aussi d'avoir fait le job. C'est cool. J'avais envie de vous parler ça va être un podcast long. Chut, allez, allons-y, c'est pas grave. J'ai envie de vous raconter que j'ai bien fait de croire encore au Père Noël. Regardez ce que j'ai eu de la part du Père Noël. Alors, c'est la marque Thrapius qui propose ces magnifiques petits pelotons, là, comme ça.
C'est des pelotons de 80 grammes de laine à chaussettes. Avant, ils faisaient déjà, mais ils faisaient de la laine à amigurumi, de la fibre pour amigurumi dans le genre coton. Et là, ils font 75% mérino, 15% soie. Attends, ça fait 100% ça? La bonne en maths. 75% extra fine merino wool et 25% nylon pour arriver à 100%, c'est mieux. Alors, je dors avec, je prends mes repas avec, je ne peux plus me passer de regarder le cadeau du Papa Noël, enfin mon mari, hein, le Papa Noël qui m'a hyper gâtée avec tout ça. Donc, 10 grammes par peloton, t'as de quoi faire plein de trucs avec. Déjà, ça pourvoit pour un genre de nuancier, même si je pense pas tellement souvent racheter des pelotes entières. Ce qui m'amusait, c'était plus le nuancier des coloris. Et c'est Métropolis. Donc la Métropolis, elle porte tout le nom d'une ville. Par exemple, je sais que le noir, c'est Hambourg. Ouais, Hambourg. Alors avec mon petit garçon Edgar, on s'amuse à regarder le nom de chaque coloris et d'imaginer où est la ville. Je crois que ça c'est Bordeaux. Non, ça c'est pas... Où est-ce qu'il est Bordeaux? Bordeaux c'est rigolo parce qu'ils ne l'ont pas fait rouge comme ça, ils l'ont fait rose. Ah, je crois que Bordeaux il est là. Je crois que c'est celui-là. Voyons si j'ai bien retenu. Ouais, Bordeaux. Donc, c'est bien indiqué hein, que c'est de la laine à chaussettes. Je vais voir ce qui mûrit pour me servir de ça. Si c'est faire des chaussettes comme celle-là. Tiens, je vous mets à l'écran le truc qui pourrait bien marcher. Si c'est faire un peu de jacquard ou bien l'utiliser peut-être pour faire une memory blanket. Mais on en discutait, on trouve que la memory blanket, c'est vrai que c'est très tentant, mais je trouve que c'est aussi bien pour utiliser les restes. Ça, j'aurais bien envie de m'amuser à fabriquer des harmonies avec les différents coloris et tout sur une chaussette à rayures, par exemple, ou des moufles, je pense à des moufles. Je voulais vous montrer aussi ma boîte de bain, parce que ça y est, elle est sortie du placard. Il en manque parce que j'en ai offert plein. D'ailleurs, le Shalography, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais je l'ai offert à ma grand-tante. Vous savez, j'avais un petit dilemme avec cette histoire. J'avais fabriqué ce Mysterical de Stephen West à grand... Enfin, avec quand même des grandes étapes de grand savoir-faire, de nouveautés, beaucoup d'applications et d'implications, et puis je n'allais pas le porter. Et puis, j'ai ma grand-tante Geneviève, qui est ma petite tata chérie. C'est ma grand-tante et je n'ai plus d'autres grands... Enfin, j'ai il me reste 2 grands-tantes. Une qui a 100 ans et puis ma tante Geneviève qui est un petit peu plus jeune, mais très, très, très frileuse. Et je me suis dit, et puis c'est aussi grâce à vos commentaires, à vos réactions, je me suis dit, qui pourrait en profiter et en profiter pour avoir bien chaud et aussi en aimer le symbole. Et elle l'avait vu, je lui avais montré tout de suite après l'avoir terminé, elle l'avait trouvé magnifique. Donc je suis retournée la voir, elle habite à Pau, et je lui ai offert le châle, je l'ai mis autour de ses épaules. Regardez, elle est là en photo avec Basile, la petite tata et son Shalography. C'est une petite tata qui est toujours très très élégante avec un joli chignon, un joli maquillage. Elle porte très bien la toilette et ce magnifique châle, elle pouvait que bien le porter et c'était un très beau moment de lui offrir. Je lui ai offert aussi des chaussettes tricotées main qui ont disparu de la boîte. J'en ai offert aussi 2 paires à Lisandre et 2 paires à ma sœur Marie. Donc il en manque au moins 5 dans la boîte. Ensuite, j'ai fait au moins 2 ou 3 paires à mon mari. Une paire offerte à Basile. Une paire offerte à ma tante Nicole avec la laine Lidl. Une paire pour chacun des garçons à Noël. Donc en gros, je crois qu'il manque peut-être 12 paires dans la boîte. Et il me reste quand même tout ça. Tu veux les voir? Tu veux que je te montre? Bon, est-ce que je fais un épisode spécial boîte de bain ou est-ce que je te les montre? Ouais, je te les montre vite fait. Parce que je voudrais faire un épisode spécial
pour répondre au challenge de Bobine et Pelote avec les 21 questions pour clore 2021. Donc on va pas faire plein d'épisodes spéciaux, je te montre. Une paire faite en fable de drops. Une paire de sockets avec des talons renforcés faits en Rétrosaria Rosa Pomar. Encore Rétrosaria Rosa Pomar. Une paire de hautes chaussettes pour mettre dans mes bottines à lacets avec un talon et des pointes contrastant, un talon en rang raccourci à l'amande et des côtes 3-1. Une paire de sockets faites en les Rose City Rollers, faites en West Yorkshire Spinners, coloris Poppyseed. Talons renforcés, à gousset et petit jersey qui relotte. Une paire, la deuxième est chez Marilyn, la mercière locale, de chaussettes en laine un petit peu plus épaisse. C'est de la... quoi? Oh là là, je sais plus. Et talons et orteils contrastants en laine. Celle avec laquelle j'ai fait mon muscle back hat. C'est la Rowan Felted Tweed. Coloris bleuté, voilà. Et talons en rang raccourci, mais en point mousse. Tu fais pas un rang droit, un rang vert, tu fais tout en rang droit, ça donne ça. Et c'est pas mal, hein, ça donne un petit amorti sympa. Et ça, c'est quoi déjà? Je sais plus, c'est marqué sur mon Ravelry. Ensuite, des chaussettes d'intérieur pour éventuellement prêter aux invités que j'ai faites de deux... Enfin, elles sont pas de la même taille. Ça, c'est typiquement moi. C'est pas ce que j'aime le plus, mais bon, ça peut tenir chaud éventuellement à quelqu'un qui viendrait passer du temps ici. De la Fabelle de drops plus ou moins autorayante dont j'ai tricoté un tube que j'ai coupé et avec lesquels j'ai fait un petit... ici, j'ai fait un petit croquet et un talon après coup. Ça, c'est peut-être plutôt des chaussettes pour aller marcher. Hein. Ça, c'est mes chaussettes de yoga fabriquées avec de la Rowan Felt Tweed Color qui dégrade toute seule. Ça, c'est des chaussettes que j'ai faites à partir de mon Sockhead Cowl que je portais pas et qui sont plutôt des chaussettes d'intérieur, des chaussettes de lit. Et là, pareil, grande originalité, elles sont pas de la même taille. Après, ça, c'est les dernières que j'ai finies, que j'ai mis dans la boîte de bas. C'est encore des samedis paillettes fabriquées avec le coloris Kota en laine Metropolis de chez Rippers et qui sont un peu grandes. Ensuite, des chaussettes pareil, pas pareil, que j'ai faites avec des restes, des contrastants différents pour chaque chaussette et des rayures de rang à chaque fois. Ensuite, ici, des petites chaussettes très classiques, ma foi, et qui sont à nouveau pas de la même taille, hein, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est là que je me compare, enfin, quand je me compare à Bibiche. Bibiche, Céline, Madame Bibiche du podcast See You Later, elle est précise et tout le temps parfait. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Non, moi, j'y arrive pas. C'est énervant. Bon, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et puis ensuite, à nouveau un fail, puisque c'était une chaussette que j'arrivais pas à finir, que j'ai reprise, et puis j'ai pas utilisé la même laine, je me suis trompée. C'était le même coloris, la même marque Drops, mais sauf que là, c'est pas de la laine à chaussettes, et là, oui. Bon, mais c'est pas grave, maintenant, je les ai, je vais pouvoir m'autoriser à les porter, puisqu'on avait dit, la boîte de bas, ça sert à ça, on accumule tout au long de l'année une paire de chaussettes par mois, et à la fin, on se les offre. On les offre. Moi, il y en a peut-être aussi que je ne porterai pas moi-même. Et ça me fait des petits cadeaux d'avance. Cette année, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'engendrer le tralala d'une boîte de bas. Je pense que je vais me mettre plutôt aux moufles. Pas mal les moufles aussi à offrir et tout. Je voulais vous parler de 2 podcasts que j'ai découverts. Enfin, il y en a un que j'ai découvert qui s'appelle Cozy Meadows Knits. Elle en est à 4 épisodes. Elle s'appelle Sophie. Elle nous parle du New Brunswick au Canada. Elle est française ou francophone. En tout cas, elle dit I'm French. Mais elle fait son podcast en anglais et c'est un anglais très compréhensible. Et ce qu'elle propose, c'est vraiment très très sympa. Donc, allez voir. Je mettrai le lien en bas sous la petite flèche là. Cozy Meadows Knits. Et puis,
Lila, que je suis allée voir à Noirmoutier cet été, elle a sorti son podcast. Alors Lila, elle avait tout. Allez la regarder parler et tout. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, mais toi, t'as tout pour faire un podcast. Qu'est-ce que t'attends? Vite, fais-en. Elle a un petit peu hésité. Et puis après, la coquine, sans rien dire, elle m'envoie un message et elle me dit, ça y est, j'ai sorti mon premier épisode. C'est trop bien, vous allez voir, elle a plein de choses à nous raconter et plein de choses intéressantes à nous dire. Elle a aussi j'aime beaucoup sa diction, sa douceur et elle a une esthétique dans ce qu'elle propose comme ouvrage terminé, très sobre, hyper portable et tout, qui va forcément vous plaire. Donc allez voir, son podcast s'appelle La maille qui murmurait à mon oreille. Je mettrai aussi, vous n'avez plus qu'à cliquer, sa chaîne YouTube. On n'a qu'un seul épisode, mais c'est comme pour Émilie et Kelly. On a hâte du deuxième, du troisième, du quatrième, et on leur souhaite à toutes les trois. Donc Émilie, c'est Ce n'est pas que du tricot. Kelly, c'est Sur les aiguilles de Cali, ou les aiguilles de Cali. Lila, c'est La maille qui murmurait à mon oreille. Les trois copines qui se sont mises à faire des podcasts, je les félicite de leur pas en avant pour s'y mettre, pour notre plus grand plaisir. Je pense que ça serait une chouette, la chouette fin d'épisode, c'est de répondre aux questions que vous me posez. Maëlys Polak qui me dit, j'écoute ce podcast assidûment depuis l'épisode 33, même si je ne tricote pas encore, je crochette. À force d'entendre Ravelry, Potter & Bloom, Pearl Sew régulièrement, j'ai l'envie de se lancer, arrive à grands pas. Pour l'éventuel Q&A, j'ai quelques petites questions. Quel est le premier ouvrage que tu conseilles pour se lancer? Entre parenthèses, explication complète et facile, satisfaction une fois l'ouvrage fini, etc. Pour répondre à ta question, Maëlys, je dis sans hésiter le châle Super Mango. Pourquoi? D'abord parce que je pense que pour apprendre à tricoter, il faut surtout pas se lancer dans la sempiternelle écharpe qu'on ne mettra jamais, qui aura des trous, qui sera, bon, pas forcément, qui porte des écharpes. Enfin bon, moi je veux dire pour moi, un châle est beaucoup plus trendy, beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus sympa qu'une pauvre écharpe. Première chose. Deuxième chose, c'est pas plus compliqué. C'est plus long, mais c'est pas plus compliqué. Troisième chose, j'ai publié un tuto avec un pas à pas pour commencer le garter tab du châle Super Mango. On le commence par là. Ensuite, certes, il y a des jetés et des choses à savoir, mais si vous suivez pas à pas le tuto, vous serez armé pour toute une vie tricot devant vous une fois que vous aurez fait ce châle. Deuxième chose, il n'y a pas de rang envers, c'est que du point mousse, donc du endroit. Il est génial parce moi je le porte tous les jours, tout le temps, et même je sais qu'il faudrait que je m'en tricote au moins un autre. Ensuite, elle me demande, où as-tu appris le tricot et toutes les techniques, blocage, raccordage des pelotes, différents points? Eh bien ça, je trouve que c'est la question Alors ça, je trouve que c'est la question la plus intéressante parce qu'elle va répondre à toutes les questions que je retrouve en commentaire où on me demande « Ah oui, mais alors comment je fais pour savoir comment bloquer? Et comment je fais pour raccorder mes deux pelotes? Et comment tu fais tel point ou tel point ?» Alors, il y a des gens très mal élevés qui disent aussi « Le point machin, s'il vous plaît !» Attends, excuse-moi, tu te démerdes, ok? Donc, débrouillez-vous. J'ai réussi à me débrouiller pour répondre à la question de Maëlys. Grâce à YouTube en fait. Par exemple, tu veux faire un point en vert et tu n'as jamais fait de point en vert, ou tu veux monter tes mailles et tu n'as jamais monté de mailles, eh bien, tu tapes dans YouTube « Monter des mailles pour tricoter » ou « Montage tubulaire » ou « Long tail cast on » ou
German Twisted Cast On. Et là, oh, magie, on t'apprend comment le faire, dis donc. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le tricot. Hein. Il n'y avait personne dans mon entourage qui tricotait. Maman m'a appris à tricoter, mes grands-mères aussi, mais à la méthode classique, avec ces grandes aiguilles là qu'on mettait sous les bras, avec un rang droit, un rang envers, des coutures à la fin et tout. Là, vous avez vu, il n'y a pas de couture, c'est le tricot circulaire moderne. Mais c'est sur YouTube que je l'ai appris. Donc, voilà, ça répond, j'espère, à la question de Maëlys et à la question de beaucoup d'entre vous. Tout est sur YouTube, vous trouvez tout sur YouTube. Et pour apprendre plein de choses, c'est sur YouTube que je retrouve des techniques. Il n'y a pas que pour le tricot. J'ai plein d'autres... Enfin non, j'ai 2 ou 3 autres questions qui sont arrivées, mais je pense que là, on a quand même fait pas mal le tour. C'est pas mal ça. Ce que je propose, c'est que vous puissiez... Vous poster vos questions aussi, et j'y répondrai au fil des épisodes, comme ça, vers la fin. En espérant avoir pu répondre au maximum d'entre vous avec une seule question. Voilà. Et que c'est ça, ce que je vous propose. Je ne sais pas si vous aurez suivi mon blabla jusqu'au bout, mais si vous avez suivi jusqu'au bout, vous pouvez me mettre un petit dragon au milieu dans les commentaires, juste un petit dragon. Je trouve que c'est sympa pour la nouvelle année. Un petit dragon comme celui-là. Ça sera notre clin d'œil. Celles qui ont fini et qui sont arrivées jusqu'au bout de l'épisode, vous mettez un petit dragon pour qu'on ait un signe de reconnaissance entre nous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à nouveau une très douce année 2022. Je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!